Bonjour à tous et bienvenue dans les carnets de vacances d'Aurélia. Dans cet épisode, je vous emmène explorer les volcans d'Auvergne. Ces géants verts sommeillent dans le plus vaste parc naturel régional de France. La chaîne des Puys est le premier site naturel français à être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses 1465 mètres, le Puy de Dôme est le plus haut des 80 volcans de l'inoubliable chaîne des Puys. Vous avez oublié vos chaussures de randonnée? Pas de panique, on gravit son pic en quelques minutes grâce à un train à crémaillère. Au sommet du Puy de Dôme, donc il y a un observatoire scientifique, les ruines d'un temple dédié à Mercure et des moutons. Au cœur de l'été, la couleur de la myrtille est sur toutes les bouches. Entre mes mains et celle de Marie-Laure du Café Myrtille, on lui fait la part belle dans une tarte gourmande et étonnante. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Aurélia, bienvenue chez Myrtille. Merci. On est dans votre café qui s'appelle le Café Myrtille, qui est un café végétarien. Et du coup, pourquoi on mange de la tarte à la myrtille en Auvergne? La myrtille, c'est un fruit emblématique de l'Auvergne. La myrtille, c'est un fruit sauvage qui pousse en Auvergne et un petit peu dans les Vosges. Quel est le petit plus de votre recette? Eh bien, nous, on n'utilise pas de beurre. En fait, mon café, en fait, c'est sans lactose, donc pas de produits laitiers. Donc, à la place, on utilise de la bonne margarine végétale bio. Dans la pâte sablée, on prend du yaourt de soja à la place de l'œuf et ça remplace très bien. Et pour remplacer un œuf, il faut 2 cuillères à soupe. Bon, bah, on va se mettre en route. Ouais. D'abord, il faut faire une bonne pâte sablée. La pâte voilà, sablée. une bonne tarte à la myrtille, c'est avec une pâte sablée. Donc ensuite, ça, c'est la garniture. Donc, l'intérêt de la tarte à la myrtille, c'est qu'on a à la fois des myrtilles cuites et des myrtilles crues. On laisse bien refroidir et après on la mange. C'est pour ça que je suis venue en Auvergne, c'est pour la tarte à myrtille. C'est trop bon. C'est délicieux. Donc là, on est devant les sources des fontaines pétrifiantes. Donc c'est là où l'eau jaillit. Donc elle est chargée de minéraux. Elle a une température qui avoisine les 52 degrés. Et si on regarde bien, il y a des petites chauves-souris qui ont élu domicile, juste au-dessus. Donc là, je suis devant la fontaine de pétrification, donc la fontaine pétrifiante. On dépose des moules et des objets sur ces échelles, donc il y a à peu près 14 mètres d'échelle. Et l'eau va ruisseler sur les moules et les objets. Donc le processus de pétrification, c'est-à-dire du dépôt de calcaire dans les moules ou sur les objets, va durer à peu près 1 an. Donc là, on a un artichaut qui a été pétrifié, donc transformé en pierre. Et donc l'artichaut est toujours à l'intérieur. Donc si je le secoue, je l'entends. Il est là. À quelques kilomètres de Saint-Nectaire, à Saint-Biéry, bien caché dans la forêt, il existe une curiosité géologique, la cheminée des Fées. Derrière moi, j'ai la cheminée des Fées, qui est une curiosité géologique qu'on peut trouver à côté de Saint-Biéry. C'est un rocher de basalte qui est tombé sur un sol argileux. Et avec le temps, le sol en fait s'est érodé. Donc maintenant, on a une colonne d'argile d'un peu plus de 10 mètres, avec au sommet un rocher de basalte. La ville du Mont d'Or abrite un véritable trésor, ses thermes. Ouvertes aux curistes et aux curieux, elles sont classées monuments historiques depuis 1989. À l'intérieur des thermes du Mont d'Or, on retrouve énormément de vestiges qui prouvent qu'à l'époque romaine, il y avait déjà des thermes au Mont d'Or.
Les eaux du lac Pavin alimentent bien des légendes, mais sa beauté, elle, n'est pas un mythe. On dit que c'est un lac méromythique parce que ses eaux en surface ne se mélangent pas avec celles qui sont en profondeur. Donc c'est unique en France et très rare dans le monde. À la ruche des volcans, et guidée par la captivante apicultrice Elisabeth, je vais observer et me délecter du travail minutieux des abeilles. Bonjour Elisabeth. Bonjour Aurélia et bienvenue à la ruche. Merci. Donc là, qu'est-ce que vous faites Elisabeth? Donc là, on va faire une visite de contrôle des ruches qui sont en plein travail sur le miel de montagne. Donc une hausse, c'est les petites boîtes en bois. Voilà, tout à fait. Alors ça, moi je le vois là, c'est nettement plus lourd. Ce rayon là, il fait 1,5 kg. Là c'est plein, vous voyez le miel qui brille. Et ça sent déjà bon. Des petites abeilles qui mettent le miel dans les alvéoles. Et là, ça c'est du miel qui est terminé. Là où il y a le petit bouchon blanc, ouais. C'est bon, c'est du miel qui est parfaitement mature. Donc là, on a récupéré les hausses qu'on a vues tout à l'heure dans le rucher. Oui. Donc ça, c'est du miel d'acacia? Tout à fait. Alors comment on fait pour choisir vite fait dans son supermarché? La base, c'est se passer autant que possible du supermarché pour le miel. On voit le prix que pratique le supermarché. Ça leur coûte moins cher que moi, je leur expédie le miel. Et ils sont sûrs de l'origine, de la qualité. C'est du miel qui est certifié bio, qui est produit localement. Et surtout, l'intérêt du miel, c'est son immense diversité. Donc ça, c'est un gros avantage par rapport au sucre. C'est que nous, on fait du miel de framboise, de bourdaine, d'acacia, de montagne, de tilleul, de sapin, de châtaignier. Chaque matin, on a une saveur différente, ce qu'on n'a jamais avec le sucre. Ouais, c'est vrai. Je vous remercie beaucoup, Elisabeth. C'était un vrai plaisir de découvrir votre métier. De descente avec une pointe à 120 km/h, la tyrolienne fantasticable offre l'incroyable sensation de voler. Donc voilà, j'ai eu l'impression d'être une roquette et surplombé la station Super Bess. Non, en fait, j'ai envie de dire que c'est confortable comme descente. On survole en fait la station, on survole le lac et on arrive tranquillement. Le puy du Sancy, en plus d'être le plus haut volcan de France, est le sommet du Massif central. Par temps clair, le panorama est à couper le souffle. Vous distinguerez même, peut-être, des chamois, des mouflons et des marmottes. Donc là, je suis sur le puy du Sancy, qui est le plus haut sommet du centre de la France. Donc au pied du puy du Sancy, on retrouve la source de la Dordogne. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a deux ruisseaux, la Dor et la Dogne, qui forment la Dordogne. Là, on a trouvé une colonie de 6 petits mouflons. Avec ces géants endormis, on jurerait cette région sortie d'un conte de fées. Mais promis, les volcans d'Auvergne ne sont pas imaginaires, mais bien un pays des merveilles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.